Alors, aujourd'hui, parlons de musique. Juin Ça. 2018, je gradue en ostéopathie Mhm. et j'avais déjà dans l'idée d'apprendre le piano pour pouvoir vraiment discerner une main de l'autre parce que au piano, il faut séparer son cerveau en deux. Une main joue la clé de fa et la main droite joue la clé de sol. Fait que je me suis dit, ça va être parfait parce que c'est ce qu'on fait en ostéopathie, une main par rapport à l'autre. Mais comme on disait, ce qui est magique là-dedans, c'est que tu t'es mis à fond dans le langage musical, Oui, qui est vraiment quelque chose que quand tu ne connais pas, comme tu dis, c'est comme lire du chinois. C'est vraiment quelque chose qui ne c'est des... résonne pas parce que Ouais, c'est exact. quelque chose de tellement précis qu'il faut pouvoir comprendre et décoder. C'est quand tu comprends pas ça ou quand tu ne connais pas ça, c'est des hiéroglyphes littéralement, tu sais. Ouais, c'est ça. Comme tu dis, c'est comme lire une langue étrangère. Puis ce que j'ai compris, c'est que dans le fond, la musique, c'est un langage. Un Mhm. langage, ça nous permet de s'exprimer. Ben, la musique, c'est une forme d'expression, littéralement. Tu sais. Donc, Mais c'est c'est... comme n'importe quel apprentissage. Tu sais, mettons juste, t'apprends le vélo, t'es dans une série de mouvements que t'apprends, tu sais, puis tu décortiques toutes choses, une dans une petite boîte, un à la fois, jusqu'à temps que ça devienne automatique. Et là, on est dans du mouvement sensorimoteur. Là, t'es Mhm. dans un langage complexe, puis comme tu dis, tu sais, bon, qui nécessite aussi un dialogue au niveau, bon, tes 2 mains, corps calleux, il y a comme un transfert d'informations au niveau de tes hémisphères, mais en plus, il y a une lecture qui est complètement en dehors de ce qu'on connaît par rapport à la langue française ou, tu sais, peu importe, là. Les musiciens professionnels dans une orchestre symphonique, eux autres pratiquent 8 heures par jour, 6 jours sur 7. Ah, c'est fou, hein, c'est fou. Toute leur vie, toute leur vie. Puis en même temps, il y a vraiment des études qui démontrent que les musiciens professionnels vieillissent moins vite. Fait qu'il y a quelque chose avec la musique, les vibrations que ça Ah! apporte, tu sais. Tout à fait, tout à fait. Tu sais, à la base, on a été bercé aussi par tous les bruits digestifs, cardiaques, bon, de respiration Mhm, aussi de notre mère pendant la grossesse. Et à travers la musique, il y a quelque chose aussi qui vient nous rappeler, nous réconforter par rapport à des sons qui nous ont bercés aussi nous-mêmes étant tout. le sens auditif, c'est le premier sens qui se développe. C'est le Peut-être que je me vestibulaire trompe. en premier. Vestibulaire en premier, Vestibulaire. mais Ouais, qui est quand même en lien avec vestibulaire. l'oreille, donc Oui, vestibulaire, puis après c'est tu as proche. l'auditif. Ouais. Parce que dans le fond, avec le nerf vestibulo-cochléaire, tu as tout ce qui est à la notion du mouvement au niveau de l'oreille interne, puis après il s'en vient l'auditif. Mais Exact. oui, c'est dans les premiers mois. Puis en plus, on le ressent, tu sais, à l'intérieur de nous, parce que mettons, je sais pas, vous apprenez en plus une bonne nouvelle, vous avez une musique que vous appréciez, qui est vraiment, qui fit dans notre mood énergétique de ce moment-là. Mais on le sent, il y a comme une élévation, euh, il y a comme, je sais pas comment dire. Moi, je le vois un peu comme de la couleur qui monte à l'intérieur de moi, puis avec une volonté d'expansion. Tu sais, c'est comme si tes chakras s'ouvrent, là, puis Mhm. ça te booste en énergie, tu te sens fort, tu te sens puissant. On dirait qu'il y a vraiment, puis à la limite, tu sens qu'il y a comme la lumière qui jaillit en dehors de toi quand il y a toute cette combinaison de facteurs-là, puis la musique aide tellement à booster ça. Mhm. Euh, ouais. Alors, en conclusion, la musique, c'est ce qui crée la trame sonore de notre vie. C'est beau ça. Hmm?